N'avez-vous jamais rêvé d'éliminer tous les copier-coller que vous faites toute la journée dans votre quotidien, au travail ou à titre personnel quand vous utilisez les outils digitaux? Il y a un outil qui s'appelle Zapier qui est fait pour ça, qu'on utilise chez Pilotine depuis plusieurs années. On a même une grosse licence dessus parce qu'on économise énormément de temps avec Zapier et qui permet de connecter un outil avec un autre, de connecter en fait les données entre ces deux outils-là. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur la page d'accueil de Zapier. Donc il y a une explication, hein. Par exemple, une fois que vous avez un nouvel email, eh bien, il va regarder s'il y a des pièces jointes, et s'il y a des pièces jointes, alors il va envoyer une notification, ou il va l'enregistrer sur votre Google Drive, ou il va faire ci, ou il va faire ça. On peut faire énormément d'actions. Une fois que vous êtes connecté sur Zapier, vous allez pouvoir en fait sélectionner une application que vous avez en fait dans la liste de tous vos outils que vous utilisez dans votre boîte, et un autre outil, et vous allez pouvoir synchroniser les deux données ensemble. Petit exemple, on a chez nous ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est notre outil de marketing automation et de CRM. ActiveCampaign, je vais pouvoir le connecter par exemple avec DropContact. Donc DropContact, on a fait des vidéos sur le sujet, c'est un outil qui va permettre d'enrichir les données d'un fichier prospect. Et ce que je peux faire, c'est que je vais dire à chaque fois, en gros, que j'ai un nouveau, à chaque fois que j'ai un nouveau contact sur DropContact, voilà, nouveau ou contact mis à jour, sur ActiveCampaign, pardon, alors je vais l'enrichir sur DropContact. Ce qui va me permettre, par exemple, si une personne me donne son prénom, son nom de famille et son adresse mail sur DropContact, je vais pouvoir aller chercher son profil LinkedIn, le nom de son entreprise, le nombre de salariés, le numéro de SIRET, je vais pouvoir aller chercher plein de choses. Et tout ça va être maintenant automatisé. J'ai plus besoin de faire des actions manuelles. Et donc, c'est parti. Je vais lancer cet automatisme. Donc vous allez voir que Zapier va s'ouvrir. En fait, vous allez avoir une liste où c'est assez simple, en fait, c'est assez intuitif. Vous allez pouvoir juste dire, voilà, je choisis le compte. Donc nous, le compte ActiveCampaign de Pilotine, il est déjà synchronisé. Sinon, vous avez juste à aller, en fait, ça vous indique à chaque fois, ça vous met un petit lien, vous cliquez sur le lien et ça vous permet de copier-coller le bout de code qui va bien pour activer le fait que vous soyez vraiment le propriétaire de votre compte. Bien entendu, vous ne pouvez faire ça qu'avec les comptes des outils dont vous êtes propriétaire. Ensuite, je vais sélectionner, par exemple, une liste. Donc, par exemple, toutes les personnes qui s'inscrivent au webinar. Alors, ça charge. Toutes les personnes qui vont s'inscrire au webinar de Pilotine, donc je vais aller chercher dans webinar, voilà, tous les participants à des formations des webinars, et ça enlève bien entendu ceux qui sont déjà désinscrits. Je clique sur continuer, donc Zapier va chercher dans les données et va me permettre de tester pour voir est-ce que ça permet de bien remonter les données d'une personne. Donc là, ça va me trouver en fait le dernier compte qui s'est inscrit à un webinar chez Pilotine. Donc voilà, ça nous a donné le contact qui s'est inscrit en dernier lieu sur un des webinars de Pilotine. Je vais cliquer sur continuer et je vais pouvoir passer à DropContact. Donc en gros, je récupère les données d'ActiveCampaign et je vais pouvoir les pousser maintenant dans mon deuxième outil qui est DropContact. L'action sur DropContact, c'est d'enrichir le contact. Il n'y en a qu'une, donc on va dire je continue. Ok, je vais sélectionner un compte utilisateur, donc qui est celui de Pilotine, et je vais pouvoir maintenant faire ce qu'on appelle le mapping, ou alors du coup on peut le dire en français aussi, je vais pouvoir identifier quelle donnée va s'inscrire dans quel champ dans mon autre outil. Par exemple, l'email d'ActiveCampaign, je vais le prendre ici, hop, et bien il va se mettre dans email. Ensuite je vais prendre le prénom de la personne, ensuite je vais prendre son nom de famille, dernier prénom, voilà. Ensuite je vais prendre, s'il a indiqué son numéro de téléphone, je peux mettre son numéro de téléphone. Mais moi, ce qu'il me faut pour DropContact, c'est prénom, nom de famille et adresse mail, donc ça me suffit. Ensuite, je vais faire continuer. Et si je veux, soit je m'arrête là, et donc du coup, ça m'a permis d'enrichir les données de la personne via DropContact. Si je clique sur tester, ça va me trouver le compte LinkedIn de la personne, son entreprise, le nombre de salariés, ça va tout trouver. Une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais pouvoir en rajouter une troisième qui est par exemple de dire, les données maintenant vont revenir dans ActiveCampaign. Donc en gros, on part d'ActiveCampaign, on envoie tout sur DropContact, DropContact enrichi et les données reviennent toutes propres sur ActiveCampaign. Là, je vous montre une synchronisation en 3 étapes. Je prends les données d'ActiveCampaign, je les mets sur DropContact, je les mets sur ActiveCampaign. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'actions qui se font en deux étapes seulement. Je reçois un email, ça me crée un élément dans un fichier Google Sheet. Je reçois une notification sur Facebook, ça me fait ça. Je reçois un truc sur LinkedIn, ça me fait ci, ça me fait ça. On peut synchroniser pas mal de choses. Donc pour l'exercice, je vais m'arrêter là, mais en soi, il suffisait de rajouter une étape avec ActiveCampaign. Et du coup, je peux après activer mon Zap. Donc j'ai juste à cliquer sur Off, On. Donc ça va le mettre en ligne. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a par exemple nous chez Pilotine. Ça, ce sont tous nos apps. Donc les apps, ce sont les petites synchronisations qui sont déjà préparamétrées. On a par exemple celle-là. En gros, à chaque fois qu'une personne va remplir un Typeform, Typeform c'est l'outil qu'on utilise par exemple pour faire des questionnaires, des quiz, des choses comme ça,
alors ça va filtrer les données, récupérer que les données intéressantes et ça va les mettre dans notre outil ActiveCampaign. Là, c'est Livestorm. Dès qu'une personne s'inscrit à un de nos webinars, il est envoyé automatiquement sur ActiveCampaign. Dès que quelqu'un remplit une demande sur Calendly, qui est notre outil de prise de rendez-vous, il est envoyé sur ActiveCampaign. On a celui dont je vous parlais juste avant. Si une personne s'inscrit sur ActiveCampaign, il est enrichi dans Drop Contact, il revient sur ActiveCampaign et il y en a plein comme ça. Donc à savoir que nous on a un forfait qui est à peu près à 80 € par mois, mais vous pouvez avoir des formules qui sont gratuites. Vous avez 200 actions par mois qui sont totalement gratuites, donc n'hésitez pas à tester cet outil-là. On vous a mis le lien autour de la vidéo pour tester l'outil, vous avez une version gratuite. Et si vous voulez passer en mode payant, c'est pour avoir beaucoup plus d'actions disponibles. Donc là c'est quand vous en avez une grosse utilisation, et il y a une offre je crois qui commence à 9 € par mois, donc c'est quand même très accessible, donc n'hésitez pas à tester Zapier. Et ben voilà, je vous souhaite d'automatiser tous vos process et de prendre un maximum de plaisir à vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir et pas à faire des copier-coller. À plus.